Un professeur sévère tente d'humilier un garçon noir calme, mais découvre que ce dernier est bien plus intelligent que lui. Ce qui devait être une matinée ordinaire au lycée Jefferson prit un tournant inattendu et marquant. Le professeur Henry Collins, réputé pour son autorité stricte et son intransigeance face à l'erreur, interpella Malik Johnson, un garçon noir réservé qui passait presque inaperçu en classe. D'un ton sec et provocateur, Collins choisit de mettre Malik en difficulté devant toute la classe en lui présentant une équation complexe qu'aucun autre élève n'avait pu résoudre. Ce que Collins ignorait, c'était que Malik possédait un talent exceptionnel, une aptitude qui allait non seulement déjouer les attentes du professeur, mais aussi exposer son arrogance. Sous les regards attentifs et silencieux de ses camarades, certains intrigués, d'autres nerveux, Malik se leva lentement, les mains étonnamment stables malgré la pression. Ce qui suivit bouleversa la dynamique de la classe, laissant le professeur sans voix et lui enseignant une leçon qu'il n'oublierait jamais. Cet instant démontra qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence ou son silence. « Eh bien, » lança Collins d'une voix critique en brandissant une feuille d'exercice, « c'est du basique, franchement. Mais apparemment, la moitié d'entre vous ne comprend toujours pas les bases. » Son sarcasme arracha quelques rires nerveux à certains, tandis que d'autres élèves baissèrent la tête sur leur bureau, mal à l'aise. Malik, quant à lui, gardait les yeux rivés sur son cahier, feignant une concentration totale pour éviter d'attirer l'attention. Il savait qu'être remarqué n'augurait jamais rien de bon. « Johnson !» La voix de Collins résonna brusquement, surprenant légèrement Malik. « Vous semblez bien à l'aise là-bas. Montrez-nous donc si vous apprenez vraiment quelque chose. » Le cœur de Malik se serra, et il sentit le poids des regards converger vers lui. Avec un sourire narquois, Collins se dirigea vers le tableau, prit une craie et y inscrivit une équation si complexe que plusieurs élèves écarquillèrent les yeux. « Résolvez ça, ici et maintenant », ordonna Collins, les bras croisés. « Prouvez à la classe ce que vous avez dans le ventre. » La salle fut envahie par un silence pesant. Quelques élèves échangèrent des murmures discrets, tandis que d'autres se retinrent de rire. Malik sentit la chaleur lui monter au visage, mais il prit une profonde inspiration. Il n'avait pas le choix. D'un pas lent mais déterminé, il se dirigea vers le tableau. Les murmures et les ricanements semblaient l'entourer, mais il choisit de les ignorer. Au fond de lui, il savait qu'il en était capable, même si personne dans la salle, et surtout pas Collins, ne s'attendait à ce qu'il réussisse. Collins observe Malik ramasser la craie avec un sourire condescendant. Ce qu'il ignorait, cependant, c'est que Malik passait ses soirées plongées dans des problèmes de mathématiques avancées, trouvés dans des livres empruntés à la bibliothèque du quartier. Pour Malik, les mathématiques étaient bien plus que de simples chiffres. C'était un défi, un jeu intellectuel qu'il adorait résoudre pièce par pièce. Même sous une pression intense, quelque chose s'éveilla en Malik. Il s'avança vers le tableau et commença à écrire. Au départ, ses gestes étaient mesurés, presque hésitants, comme s'il prenait le temps d'organiser ses pensées. Mais au fil des secondes, son rythme s'accéléra. Le crissement de la craie sur le tableau résonnait dans le silence lourd de la classe. Les élèves, qui chuchotaient ou riaient encore quelques instants auparavant, se penchèrent en avant, captivés par ce qu'ils voyaient. Quant à Collins, qui semblait d'abord peu attentif à l'effort de Malik, il se mit à observer avec plus d'intérêt. Son regard, d'abord distrait, se durcit, tandis qu'il s'approchait du tableau pour examiner de près les calculs en cours. Ce que Malik inscrivait n'était pas seulement correct, c'était brillant. Lorsque Malik termina enfin et traça un cercle autour de la réponse, il recula d'un pas. Son cœur battait à tout rompre, mais il évitait toujours de croiser le regard de qui que ce soit. Il posa calmement la craie sur la tablette, puis retourna s'asseoir, comme si de rien n'était. Une fois encore, le silence s'installa dans la salle, cette fois plus profond, presque palpable.
Collins s'approcha du tableau, scrutant chaque ligne de la solution avec une précision minutieuse. Après quelques instants, il secoua légèrement la tête, comme s'il avait du mal à croire ce qu'il voyait. « C'est entièrement correct », dit-il finalement, sa voix à peine audible, presque un murmure. La classe explosa en chuchotements et en murmures d'étonnement. Malik, quant à lui, baissa les yeux, le visage empreint d'une discrète satisfaction. Une vague d'adrénaline parcourut son corps, mais au-delà de cela, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, une profonde fierté. Collins se retourna vers lui, le regard cette fois exempt de sarcasme ou de mépris. « Johnson », commença-t-il, avec une hésitation inhabituelle dans sa voix. « Pourquoi ne nous as-tu jamais montré que tu étais capable de ça ?» Le professeur, toujours debout près du tableau, parcourut encore les calculs, son expression oscillant entre l'étonnement et le respect. Les élèves restèrent silencieux, leurs regards fixés sur Malik, curieux de sa réponse. Malik, de son côté, prit une profonde inspiration, tentant de calmer le tumulte intérieur. Il était à la fois fier de lui et pressé de se fondre à nouveau dans l'ombre. Collins brisa ce silence lourd d'attente, sa voix plus grave, presque posée. « Ce n'est pas seulement impressionnant, Johnson », dit-il en s'arrêtant brièvement, ajustant ses lunettes comme pour souligner ses propos. « D'où te vient une telle capacité ?» Malik Johnson avait longtemps été perçu comme invisible ou sous-estimé. Son histoire, qui avait commencé avec la discrétion d'un garçon évitant les projecteurs, s'est transformée en une source d'inspiration pour sa communauté et au-delà. Avec le temps, Malik continua à exceller en mathématiques tout en découvrant une passion pour aider les autres. Il revenait régulièrement dans son ancienne école pour s'adresser aux élèves, leur rappelant que la véritable force réside autant dans la persévérance que dans le talent. Malik s'investit également dans le tutorat, partageant ses méthodes et ses astuces avec ceux qui avaient du mal à appréhender les mathématiques. Les sessions qu'il animait étaient remplies d'énergie et de rire, mais elles servaient aussi un but sérieux. Prouver que, avec un peu de soutien et beaucoup de détermination, tout était possible. Un jour, lors d'une de ces séances, un jeune élève leva timidement la main pour poser une question. Malik, reconnaissant en lui une version plus jeune de lui-même, s'agenouilla à sa hauteur et lui dit avec un sourire rassurant « Il n'existe pas de mauvaises questions. Tu es là pour apprendre, et poser des questions est déjà une grande étape. » Ces mots, simples mais profonds, laissèrent une impression durable sur l'élève, qui ne craignit plus jamais de demander de l'aide. Grâce à son travail acharné, Malik obtint des bourses prestigieuses, lui ouvrant les portes des universités les plus renommées. À chaque étape de son parcours, il cultivait une immense gratitude envers sa mère, M. Collins, et tous ceux qui avaient cru en lui. Lorsqu'il décrocha son diplôme en mathématiques appliquées avec mention, il dédia cette réussite à sa mère, déclarant avec émotion « Tout ce que je suis, je le dois à ton amour inconditionnel et à ton soutien indéfectible. » Quelques années plus tard, Malik retourna à Jefferson High School, cette fois en tant que conférencier invité. Face à une salle comble d'élèves, il raconta son histoire non pas pour célébrer ses réussites, mais pour inspirer et encourager chaque élève à poursuivre ses propres rêves. « Je veux que vous compreniez, » déclara-t-il en conclusion de son discours, « qu'aucun rêve n'est hors de portée si vous êtes prêt à vous battre pour l'atteindre. Ne laissez personne vous limiter ou vous faire douter de vos capacités. Croyez en vous, car parfois, cette seule croyance suffit à amorcer le changement. » À la fin de son discours, il reçut une ovation debout. Dans un coin de la salle, il aperçut M. Collins, un sourire fier aux lèvres et les yeux brillants d'émotion. Ce regard, pour Malik, signifiait plus que des mots. Aujourd'hui, Malik Johnson n'est pas seulement un mathématicien accompli, mais aussi un symbole d'inspiration pour sa génération. Défenseur passionné de l'éducation comme levier de transformation sociale, il continue de prouver que peu importe son point de départ, le talent, le travail et le courage
peuvent ouvrir des portes que l'on pensait fermées.